Il y a la takana, et lui, maintenant, il est, on va dire, il va instaurer que cette takana va. Alors, je vous explique ce que j'avais fait un shiur sur ça. Excuse-moi, Rohan, de t'interrompre. Ouais. Mais comme je t'apprécie, je ne vais pas te laisser finir quelque chose de faux. Euh, je vous avais expliqué que le problème de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que c'est vrai que c'est compliqué de continuer à vivre avec cette takana. On a froid et on va plus avec la dame et on va plus étudier la Torah. Et donc ça générait des choses que la génération n'est plus au niveau de d'assumer. Et ça fait plus de mal que de bien. Donc il dit, bah, il faut l'annuler. Plus de mal que de bien. Mais en quoi ça faisait du bien cette takana, la takana Ezra? En quoi elle était positive? Hein? Elle donnait, ça permettait de donner à la Torah un aspect de, c'est pas ton copain, ne pas être familier avec la Torah, ne pas être trop, ne pas banaliser la Torah. D'accord? Donc on dit Arsinaï, Touma, Galoutroche, d'accord? Non, non, la Torah, tu touches pas à ça. Alors c'était le bien de la Takana. Alors, il dit, Ben Betera, Rabbi Yehuda Ben Betera, il dit, bon, il y a un problème de côté de cette Takana. Mais on perd le bien que Ezra avait apporté au Ham Israël par sa Takana, qu'on donnait une chashivut à la Torah, que c'est quelque chose de divin. Alors il dit, je vais vous dire, on va annuler la Takana, mais n'oubliez pas le passou que j'associe avec cette annulation. N'oubliez pas le passou que j'associe à cette annulation. La Torah, c'est du feu, mon ami. La parole d'Hachem, c'est du feu. Quand tu dis la Torah, tu es en train de t'immerger dans un océan de flammes divines. Donc cette image-là, elle vient participer au même enjeu qu'Ezra. La Torah, c'est pas de la rigolade. C'est la parole de feu d'Hachem. Donc même si maintenant t'es tamé, t'as été avec ta femme, machin, donc tu n'as pas forcément les prédispositions, t'as pas fait l'effort d'aller au mikvé qui, tu fais l'effort, tu dis après pour étudier la Torah, alors c'est vrai que la Torah tu l'étudies différemment après tous les efforts. Que quelqu'un il fait un effort, par exemple Jonathan et tout, il est venu de loin et machin, et il dit je vais pas quand même manger mon croissant tout seul chez moi. Il fait un effort et tout pour nous faire partager les odeurs du truc de la veille. Et tu fais un effort pour quelque chose. Par exemple, quelqu'un il va venir à Kippour, il va marcher 1 heure. Il va essayer de faire une bonne fila normalement. Quand tu vas au mikvé, machin, truc, et des fois tu vas pas avec ta femme, et des fois tu truc. Donc du coup, ça laisse des traces en toi que la Torah c'est rachou, parce que quand on fait des efforts dans quelque chose, alors le message il reste plus facilement. Ça, Rabbi Yochanan, il peut rien faire par rapport à ça. Parce qu'il n'y a plus d'efforts à fournir. Mais au moins laisse une image. Attention, on s'occupe de feu ici. Au moins, il dit, quand je vais annuler la takana, je vais trouver un pasouk qui va accomplir le même enjeu que la takana Tezra, pas aussi fort, mais au moins en termes d'imaginaire. La Torah, c'est pas ton copain. La Torah, c'est pas des sciences. C'est la parole d'Hachem. Donc on va arriver au même résultat, sauf que c'est moins efficace puisqu'on n'a pas fait d'effort pour intégrer ce message. Est-ce que ça t'endort la chaleur, Réhouven? Alors on va essayer de voir maintenant si sans la chaleur, t'es couché un peu tard hier, c'est dommage. Non, pas du tout. À 21h30, c'est bien. Comment ça se fait? Non, toute la semaine, je me suis couché à 20h du matin. Et t'as bien dormi ou pas? Tout le matin, j'étais con. Non, mais cette nuit. Ah ouais. Oh, Hachem. Non, David, reste avec nous. Ah, j'arrive. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on avait expliqué, Nathan, du coup? Bon, tout ça, on a expliqué tout ça. C'est une révision. On l'a dit tout ça. Ça te dit rien, Marco? En plus, ça, tu pourras le voir nulle part écrit, ça.
Nulle part écrit ce truc-là. Dans l'Arche Scroll ou dans le Metifta, rien. C'est un chidouche personnel. Je dis pas que c'est juste, mais ça occupe. Donc c'est dommage d'oublier ce qui n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a ici un enjeu pédagogique. Il est d'accord, on doit annuler, mais on va perdre tout le travail que Israël a fait pour être méromème la Torah, pour élever aux yeux des gens la Torah. Ah, il cherche une dracha forte. Le feu, c'est pas Mekabel Touma. Pourquoi c'est pas Mekabel Touma? Parce que il y a je rajoute les idées qu'on avait dit à l'époque, Marco. C'est quoi le feu? Pourquoi le feu, c'est pas Mekabel Touma? Le feu, ça, tout s'annule au feu. Ça détruit tout, le feu. Donc, quelque chose de tamé, bah, il disparaît. Donc la Touma disparaît aussi. Quand on étudie la Torah, c'est une annulation devant la parole divine. La Touma, on avait expliqué, ça renforce. Touma, renforce ton côté matérialiste, ton côté individualiste. On a dit on est constitué de gouffre et de neshama. La Touma, ça donne plus de place à ton gouffre et ça étouffe l'influence de la neshama. Donc quand tu étudies la Torah et que tu as plus un esprit matérialiste, individualiste, tu risques d'être subjectif et de ne pas percevoir et de ne pas intérioriser combien la Torah elle vient d'Hachem parce que ton gouffre il est là. Donc tu dis, ouais, c'est intéressant, ce machin, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est logique, c'est pas logique. Ouais, c'est le gouffre qui s'exprime. On dit c'est logique, je suis d'accord, c'est compréhensible. C'est le gouffre qui parle. T'es où pour juger de la Torah, toi? Et donc, et donc, quand maintenant on va au mikvé, alors c'est ni de batlout. Ouais. D'entendre Marco, bah, mais qu'est-ce qui se passe, Marco? T'es fatigué? Pourtant, je t'ai laissé partir plus tôt. Tu vas te lever, Marco? Hein? Tu vas te lever. Non, ça va. Versu dans le cou, un peu d'eau bouillante, c'est ça. On n'est pas nombreux, vous n'allez pas tous vous endormir les uns après les autres. On a l'impression d'être une Gan Eden à l'heure d'après le biberon. Ouais? Tu comprends, David, ou pas? Je suis d'accord. Non, me dis pas, je suis d'accord, j'ai pas commencé la phrase. Après, on a l'impression que t'es mon subalterne, Phase Shalom. Alors qu'on est choutaf dans la Torah. On est ensemble, on essaie de comprendre ensemble. Donc tu t'entends meilleur ou pas? C'est-à-dire l'image du feu, c'est devant le feu on s'annule. Il n'y a pas le gouffre, la neshama, il n'y a plus cette décomposition. Quand il y a le gouffre et la neshama, alors il y a un déséquilibre par la touma. La touma, ça donne plus de place au gouffre, donc à la subjectivité. Je ramène les choses à moi, je suis au centre. Ouais. Le mikvé, c'est une certaine forme d'annulation. D'accord? Je reviens dans l'élément originel. L'eau, c'est l'élément originel. C'est comme si qu'on revient avec la machine à remonter le temps à la Genèse. J'efface tout ce que je suis. Ouais. C'est un moment où on ne peut pas respirer. Donc c'est une interruption de vie pour s'effacer à l'eau qui est l'élément premier. T'entends David ou pas? Je suis d'accord. Oui, on t'a pas demandé si t'es d'accord. Non, non, Tu peux pas ne pas être d'accord de toute façon. Ouais, Parce que c'est le feu, c'est l'annulation. cette notion-là, j'avais retrouvé dans le chiffre 40, parce que on retrouve très souvent le chiffre 40 partout. 40 jours de Moshe, ouais. C'est une façon de. Les 40 CA, les 40, Quel rapport avec 40? 40 ans des rois, et ça. Quel rapport 40? C'est le fait de transformation, de revenir à la jeunesse, quoi. 40? De transformer quelque chose, quoi. Pourquoi 40? Je sais pas, 40 CA. Oui, bah, c'est stable le double du volume de l'homme, mais j'ai pas compris le chiffre 40. On voit pas beaucoup le chiffre 40. Où tu vas? Si, vous avez 40 jours, 40 nuits, 40 ans dans le désert, 40 ans en général, les macroutes, ils ont 40 ans, il y a plusieurs fois 40. 40 ans, Le Marco? bébé dans le ventre, c'est 40, 40 jours. Non. Si, il est considéré comme embryon pour 40 jours, je crois. Ah ouais. Et plusieurs fois 40. Moi, je dis ça. 40 coups, les malcoutes. Ah, 40 moins 1. 40 40 moins dans 1. un. Je sais pas, j'ai trouvé que 40, ça a transformé. Bon, excusez-moi, mais là, j'ai dérangé le cours. Non, c'est intéressant, David. Non, non, c'est-à-dire,
Je t'excuse pas, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, tu dis, le 40, c'est une transformation, c'est pas mal. Tu dis, c'est l'embryon, T'as dû l'entendre quelque part. Peut-être, oui. Oui, oui, non. Je Mais non, c'est pas que t'es pas capable, Chazé Shalom, de dire une telle idée. Mais ça a l'air d'être un truc tellement vrai que on s'étonne quand même. Donc le pauvre homme, quand il dit quelque chose de juste, je juge, je l'éclate. Je ne donne pas la possibilité de prendre le large. Il va tous nous faire chavirer. Donc on reprend. Donc il dit que c'est une transformation, c'est intéressant. Donc quelque part, c'est une régénérescence. Il y a l'embryon, il y a Malkote, le mec qui a fauté, on le régénère. Ça retourne dans les airs, on régénère l'âme Israël pour cafoter des méraglim, pour pouvoir être apte à rentrer dans le machin. 40 ans aussi, non? Hein? À 40 ans aussi? 40 ans, quoi. T'as 40 ans, là? Dans 2 ans. Ah. Non, c'est grave. Non, non, c'est juste. 300. Il y a la Mais. Gemara aussi. Rabbi Akiva a 40 ans. Donc les 40 premières années, on apprend. Enfin, on apprend. On Non, c'est bon, apprend. David, c'est bon, David. Ouais. C'est pas 40. Je ne vais pas tous nous les faire. Gardons un petit peu Quarantaine. pour la Séouda de Aurel pour ses 40 ans. Ouais. Il va faire une grande fête et tout Ouais. et donner un gros masseur pour Naftali. Donc, C'est dans 2 jours. c'est dans 2 jours. J'ai dit c'est dans 2 jours. Non. Dans 2 ans. 2 ans. Oui, ça va vite la vie pour toi. Euh, Jusqu'à 120 ans, David. On voyage tous ensemble. Ah ouais, 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 t'as cher. ouais. Ah ouais. La Torah le matin, après-midi, plage. Non, non, non. Plage privée. Là, c'est quoi? Non, non, non. Plage privée. Non, non. Toute la journée, les vacances, c'est pour étudier toute la journée. C'est ça. Quand le mec il travaille, on peut dire il a une excuse de pas être toute la journée, mais quand il est en vacances, comment ça se fait qu'il n'étudie pas toute la journée? Hein? Aux Bahamas, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Putain, aucun intérêt, c'est du sable avec des palmiers. Ah, mais il y a. T'as été aux Bahamas? Aucun intérêt, non? Ah, c'est pas mais Il faut beaucoup amasser pour être aux Bahamas, ouais? Parce que quand tu amasses, après tu sors de là-bas, t'es au bas du Hamas. Ouais. Voilà. Ça me tente vraiment pas un truc pareil, moi. Ah ouais. Une plage. C'est une plage. Il y a beaucoup de droits. Ah, beaucoup de noirs en plus. Voilà, pourtant ils ont de l'eau, ils pourraient se laver plus souvent. Et Ouais. vous habitez à l'Atlantique, si vous voulez. Mais le pire, c'est les Caraïbes. Aucun intérêt. Beaucoup de pirates là-bas. Ah, je vois que tu as une grande culture midrashique. Donc, les amis, J'ai pensé, ouais. donc j'étais en train de vous dire, j'étais en train de vous dire que le feu, il n'y a plus le gouffre, la neshama, il n'y a plus rien. C'est l'annulation totale à Hachem. Donc, il veut proposer une image encore plus forte que le mikvé. Le mikvé, c'est on revient à la case départ. Départ. Alors que le feu, c'est on réalise qu'en vérité, en valeur absolue, on n'est rien. On est comme les cendres après la combustion. Alors que le mikvé, on revient au départ, à la case départ. Comprenez ou pas la dire? Donc il veut donner une image plus forte que la Tahara, c'est l'annulation devant Hachem, puisqu'il n'y a plus l'effort d'aller au mikvé, au moins que l'image soit plus forte. Comme ça, je vous avais expliqué intégralement à l'époque. Maintenant que Aurel est arrivé, on peut continuer la Gemara. Mais bien sûr, on va entendre maintenant les paroles de Jonathan qui, on lui a rappelé ses vacances aux Bahamas, ça l'a inspiré. Ah, j'ai vu que. Écoutez J'ai bien, pensé hein. une idée comme ça sur la Torah Esh. Ah, On dit que le Yetzara aussi, c'est du Esh. ah, C'est surtout les rapports. ah ouais? Qu'il est chaud. Il est chaud. Il est chaud bouillant. Il est chaud. Le petit lapin, il est chaud. Ouais. Ouais, c'est comme si j'avais un feu qui le. On dit que la Torah, Hachem a créé le Yetzara, et il a créé la Torah comme Remède. remède. Et que voilà, que la Torah, ça va le calmer son feu, quoi.
Tu vas t'immerger dans la Torah. Dans le feu de la Besoin Torah. de mikvé, tu t'immerges dans la Torah et C'est très bien, Jonathan. très bien. Je pense que pour quelqu'un qui est parti aux Bahamas, on aurait pu s'attendre à quelque chose de pire. Donc, très bien, Jonathan. Razak. On continue? Ouais. Donc, c'était une petite révision qui était, à mes yeux, c'est peut-être vrai, quoi, on ne sait jamais. Euh, Maintenant, Rachid dit quand Rava il a dit il cheta. Alors l'alakha, David, c'est comme Rava, il dit que l'alakha elle est comme Rav Dimi ou comme Rabin? Marco, Non, il y a- Marco, J'ai lu ça. Non, On a fait un mix. il a mix des deux, ouais. Au début, il commence par Rabimi, il finit par c'est-à-dire qu'il est marmire lire dans Marie. Non, dans le volontaire. il est marmire dans celui qui va avec la femme, Ah oui. Ouais, Mais il est mari. et il est Mekel avec, non, avec pollution nocturne. Et qu'est-ce qui l'a amené à faire comme ça, un mixte? Arrête, il y a maintenant Rava et Abaye, ils viennent expliquer le de Rav Dimi et Rabin, ouais. Comment elle était la Ishtal Shelut de la Takanat Ezra. Il y a eu d'abord Ezra, après les rabbins, ils sont venus rajouter, enlever, d'accord? Et Rava, il dit non, t'as pas compris, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer, c'est comme ça. D'accord, très bien. Et t'es d'accord que Rabin, il a dit ce qu'il a dit? Ouais, je suis d'accord. Et t'es d'accord que Rav Dimi, il a dit ce qu'il a dit? Ouais, je suis d'accord. Bien sûr, on dit la même chose sur ce qu'ils ont dit. Rabat Abaye dit la même chose. Ils viennent juste expliquer comment on est arrivé à leur marloquette. Mais la conclusion est la même. Ah, d'accord. Donc tout le monde est d'accord. Non. Moi, je suis une autre opinion encore. Comment ça? Tu viens d'expliquer Rav Dimi et Rabin, et en fin de compte, à la fin, tu proposes une autre opinion qu'eux? Bizarre, non? Bizarre, non? T'as une réponse à cette question, David, ou pas? Bah, écoute, non, mais la triche. Non, non, t'inquiète, ils n'ont pas expliqué la scroll. C'est Non. vrai? Non, non. Vous savez que c'est le jour d'hier, ça, ce que je vous demande. Non, c'est la marquette qu'il y a exactement sur les Donc braquets, je reprends. sur les idées. Non, non, je reprends. T'entends, Aurel, ou tu me suis ou pas trop? Ouais, là, je suis T'étais tout là, ensemble, là. Oui, t'étais là hier? T'étais là hier? moi, j'étais là, mais T'étais un figurant. attendez, je me sens. Bon, Hachem, jusqu'à 120 ans. Bon, déjà, il faut passer les 40 ans, et puis après, jusqu'à 120 ans. Non, parce que quand tu arrives à 40 ans, t'as quand même vécu le tiers de ta vie. Donc, tu vas faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, c'est vrai. Combien d'heures j'ai consacré à la Torah dans ma vie? Vu tout ce que j'ai fait dans ma vie. Bon, c'est un petit moment de déprime, on reprend. Donc, Qui court, hein. Marquette entre toute les- l'année, c'est Kippour. Celui qui vit toute l'année de Kippour, il n'arrive pas à Kippour angoissé, hein. Comment est-ce qu'ils route? Comment on voit les slips? C'est comme le mec, tu vois, il prend des halvaot à droite à gauche. La vie est belle. Puis arrive le jour où il doit rembourser. Il dit, mais c'est 100 000 shekels, tout ça. Juste pour acheter des trucs sur Temu. Alors toute l'année, il faut pas juste prendre des prêts, parce qu'on va devoir tout rembourser. Ou à Yom Kippour, ou... Tu comprends? Donc il faut rester avec l'idée de Kippour toute l'année. C'est pas déprimant, Kippour, hein. C'est un jour de retrouvailles avec Hachem. Mais il y a marqué dans le Messie Teshérem, chaque jour, un bon épicier, il fait son inventaire. Ouais, si c'est une petite épicerie chaque jour pour voir si on l'a volé, si on truc, s'il faut racheter, machin. Nous aussi, on doit faire l'inventaire chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, mais attends, mais ça va me déprimer. Ah, je te déprime, laisse tomber. Mais c'est pas fait pour déprimer si tu es dans la dynamique du changement, dans la dynamique de l'amélioration, dans la dynamique de Hachem, il accepte ce que je suis aujourd'hui parce que je veux changer. Et c'est pas grave, j'ai mal fait parce que je veux changer. C'est pas grave que j'ai raté parce que je veux changer. Ceux qui veut pas changer, c'est grave. Ceux qui veut changer, rien n'est grave. On est là pour tomber et se relever. C'est se relever. Donc je reprends l'idée qu'on a dit hier. Ah, d'accord, parce que Julien est là.
On va le cuire. C'est le- Donc, est-ce que Julien, il s'est rappelé? Donc, Julien, j'ai posé une question hier, Julien. Direct. Ah, sympa, des lunettes de soleil en hiver. Le... Ouais, bah, Rachel. Donc, non, j'ai pas dit que c'est mal, je dis c'est sympa. Donc, le Rava, il vient expliquer différemment la marloquette que Abaye. D'accord? Il vient expliquer la marloquette entre Rav Dimi et Rabin différemment de Abaye. Et j'ai demandé les Maï Nafkamina. Ça change quoi? De toute façon, Rav Dimi et Rabin, ils disent la même chose d'après les deux. Qu'est-ce que ça change? On fait du passéisme? Oui, alors je t'explique qu'au début, Israël était fait. Mais non, Israël n'a pas pu faire ça. D'accord, mais en fin de compte, ce que Abaye il a dit que Israël a fait les deux, et le Mikvé et Tesha Kabin, Rava il a dit ça fait en deux étapes. Ça revient en même, parce qu'au final, ça revient exactement au même mot de Rabin et de Rav Dimi. Alors pourquoi Rava il s'oppose Tam pour expliquer le passé? Mais un Rav, il explique jamais le passé, il va expliquer la Lara. Ça, Vous comprenez ma question ou pas trop? Reuven? T'attends que ça passe? Rabat et Abaye qui expliquent la Mafoké. Mais c'est la même conclusion, Rav Dimi et Rabin. Ron. Ouais. Mais c'est juste comment on arrivait à cette conclusion. Comment ils ont arrivé en marloquette, Rav Dimi et Rabin. Ron? On dit à Ezra à l'origine, il dit à Ezra à l'origine, il a institué Arbaim Sea pour celui qui va avec sa femme et Tesha Kabin pour celui qui a une pollution nocturne. Il dit Rava Pitom. Tesha Kabin, c'est pas Ezra qui a été Metaken. D'où on sait que c'est pas Ezra? Parce qu'il y a écrit dans Baba Kama, Ezra, Tiken, Villa, Il a. les Baal Kirian. Donc il n'y a pas de Tesha Kabin chez Ezra. Quoi, il vient juste attraper Abaye par rapport à ce qui est écrit là-bas, mais on s'en fout, puisque de toute façon la conclusion est la même entre Rav Dimi et Rabin. En général, les Amorim, ils ne se disputent pas sur l'historique des choses, ils se disputent sur la conclusion. C'est des Dayanim. Alachal et Maaseh. C'est comme tu vois maintenant, il y a le Razonich et le Rav de Brisk, ou le Ravodia vont se disputer sur c'est quoi la raison du bichou la Shabbat. Ah, d'accord, mais Alachal et Maaseh à la fin, c'est la même chose. Ah, ils vont pas se disputer pour ça s'ils sont d'accord sur la conclusion. Peu importe, t'expliques comme ci, t'expliques comme ça, la conclusion est la même. Un Dayan, ça le suffit. Alors pourquoi Ravabaï se dispute sur l'historique alors que la conclusion est la même? Ça, c'était ma question que j'ai posée hier. T'as chopé la réponse ou pas trop? Hein? T'es pas en état de parler? Alors remets tes lunettes. Ah, t'es enrhumé. Ah, faut pas faire la bise à Aurel. Ah, Faut pas faire la bise à Aurel. alors, regarde, ça, il y a rien, je sais pas. David, fais gaffe, t'es à côté de Julien, j'espère que ça tourne. C'est ce que j'ai pensé, mais Putain, mais immunisé. Donc t'as vu, tu voulais pas qu'on allume le chauffage hier. On aurait dû allumer le chauffage, t'as attrapé froid ici. Alors, puisque Julien a trouvé comme alibi qui est enrhumé, qui a strictement rien à voir, ouais. Donc je vais reprendre l'idée. Écoutez, vous comprenez la question ou pas? Comment Rava et Abaye se disputent sur de l'histoire ancienne? Ouais. Rien que cette question-là, pour vous, ça doit être fondamental, ce que je suis en train de dire. Que quand maintenant des Amorim se disputent, ou même des Tanaïm se disputent, c'est toujours sur la halacha, les marassés. C'est pas sur et pourquoi? c'est fait que le malade, ça. Et pourquoi? Mais le malade, Rav Dimi et Rabin, Ouais. ils sont pas d'accord. D'accord. Mais Rava et Abaye, ils disent la même chose sur Rav Dimi et Rabin. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir comment on arrivait à la conclusion de Rav Dimi Rav Dimi et Rabin, puisque de toute façon, Rava et Abaye, ils arrivent à la même conclusion. La seule distinction entre Rava et Abaye, la seule distinction entre Rava et Abaye, c'est est-ce que maintenant Tesha Kabin, ça a été institué par Ezra ou pas? D'après Abaye, oui, et d'après Rava, non, donc il faut rajouter. Je reprends puisque je n'étais pas concentré. La seule distinction entre Rava et Abaye, c'est est-ce que Ezra lui-même a institué Tesha Kabin? D'après Abaye, oui. D'après Rava, non. Et donc, puisque Rava dit que c'est pas Ezra qui a institué l'allègement de purification par l'intermédiaire de la cruche contenant 9 cabines, alors Rava il a dû rajouter dans l'histoire des rabbins qui sont venus après Ezra, que eux ils ont institué Tesha Kabin.
Et qu'Ezra, à l'origine, il n'a même pas parlé de ça, il n'a même pas pensé à ça. D'accord? C'est ça la différence. Et juste, au lieu de dire que ça s'est fait en un coup par Ezra, ça s'est fait en deux coups. Et après, tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil. Tout le développement après, c'est la même chose pour arriver à expliquer Rabin et Rav Dimi. Est-ce que je m'en fous? C'est fait en un coup ou deux coups, ça change quoi? Si la conclusion est la même. Ça, c'est la question. Et pour répondre à cette question, j'ai utilisé une autre gersa de la Gemara. Dans notre Gemara, d'accord, il y a écrit, après que Rava ait expliqué d'une certaine manière comment on est arrivé à l'origine, depuis l'origine jusqu'à la fin, à la marloquette entre Rav Dimi et Rabin, à la fin, Rava, curieusement, il tranche comme les deux. C'est-à-dire, Marco, il tranche comme les deux, c'est-à-dire qu'un monsieur qui a été avec sa femme, qui soit malade ou en bonne santé, bien que d'après Rabin, c'est différent, celui qui était malade, il peut se suffire de Tesha Kabin, alors que d'après Rav Dimi, non. Il n'y a pas de différence entre le malade et le pas malade. Donc de la même manière que le pas malade, il a besoin d'Orba MCA, le malade aussi, qui a été avec sa femme, il a besoin d'Orba MCA. Ça, c'est Rav Dimi. Ouais, Alors Rava, il possède comme Rav Dimi dans ça. Très bien. Et Rav Dimi, qu'est-ce qu'il dit par rapport à celui qui a eu une pollution nocturne? Toujours pareil, Rav Dimi. Il n'y a pas de différence entre le malade et le pas malade. De la même manière que le pas malade, Técha cabine, le malade aussi Técha cabine. Pour Rav Dimi, il n'y a aucune pas différence. qu'un autre roche, alors il pense que. Je te plaît, David. S'il te plaît. Mais dans ça, Rava dit non, on n'est pas bossé comme Rav Dimi dans ça. Dans pollution nocturne, on n'est pas bossé comme Rav Dimi. On est Mekel comme Ravine. Et qu'est-ce qu'il dit? Ravine, il dit quelqu'un qui est en bonne santé, qui a eu une pollution nocturne, Técha cabine. Quelqu'un qui est malade, qui a une pollution nocturne, Kloum. Pour Nicht. Donc attends, dans le mec qui a été avec sa femme, il est posé comme Rav Dimi, pas de différence entre le malade et le pas malade. Et dans le mec qui a une position nocturne, il est posé comme Rabin. Non, c'est pas pareil. Le mec en bonne santé, Técha, cabine, parce qu'il a juste une pollution nocturne. Et le mec qui est malade, il n'a rien besoin. Et donc ça, c'est les mots de la Gemara que nous avons devant nous. Et j'ai utilisé les mots de la Gemara que nous avons devant nous pour répondre à la question. Mais qu'est-ce l'intérêt d'expliquer différemment la Takana Ezra, que d'après Abaye, Ezra Tiken Teshakabin, et d'après Rava, Ezra Lo Tiken Teshakabin. Qu'est-ce que ça change? Expliquer ou comme ça, ou comme ça. Et là, j'ai répondu. Et j'ai dit, et c'est pas écrit dans Rasron non plus, j'ai répondu et j'ai dit que d'après Rava, Teshakabin n'existe pas. À l'origine. Quand Israël a été Metaken, pour la raison de Arsinaï, de trucs, de Touma, de Kaloutroche, quand il est venu de Metaken, Ezra, il dit, bon, bah, quelqu'un qui a eu un kéri, on va lui demander des rabanan, de faire la même chose que quand il a un kéri d'Oraïta. Quand quelqu'un il a un kéri, il est tamé d'Oraïta, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, et un kohen ne peut pas manger de la trouma, mais il peut étudier la Torah, midoraïta. Il peut étudier la Torah, midoraïta. Vous êtes avec moi? Et il est venu, Ezra, oui, oui, oui. Nahon. Alors, il y avait le Beth Amikdash à l'époque d'Ezra. Donc le Balkiri, je ne vous apprends pas ce qu'il doit faire par rapport au Beth Amikdash, je ne vous apprends pas ce qu'il doit faire le Kohen. C'est-à-dire, ça, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, je rajoute au problème qu'a le Balkiri par rapport au din d'Oraïta, un din de Rabbanan. Que même si tu es à perpète les joints, tu appelles au Beth Amikdash et tu n'es pas Kohen, et que tu t'en foutrais d'être Balkiri, en fin de compte, ça ne change rien d'être Balkiri dans son cas. S'il ne va pas au Beth Amikdash et qu'il n'est pas Kohen, qu'il ne veut pas manger de Trouma, ça ne changerait rien. Tu veux ou pas? Eh bien, malgré tout, toi qui es loin, je vais te demander d'aller au mikvé, comme tout Balkiri d'ailleurs,
pour pouvoir étudier la Torah, prier, tout ça. D'accord? Et Tesha Kabin? Quoi? On demande à Ezra. Et Tesha Kabin? C'est quoi ça? J'ai juste institué que le Balkiri a besoin d'aller au mikvé pour Bet Amikdash, Trouma. J'ai dit, il a besoin pour Torah. J'ai juste rajouté. Quoi? La même chose, mikvé. J'ai rajouté. Suivez ou pas? J'ai rajouté. C'est tout, j'ai rajouté. Et je vais pas inventer une nouvelle Tahara quand même. Faut pas pousser. D'accord? Il n'a pas inventé une nouvelle Tahara. Donc Tesha Kabin, puisque c'est pas Ezra qui a été Metaken, Tesha Kabin, puisque c'est pas Ezra qui a été Metaken, nous le problème qu'on a dit, c'est quand on touche à Takanat Ezra, c'est très embêtant de dire que ce que Ezra il a été Metaken, ça a changé. C'est très embêtant de dire que ce que Ezra a été Metaken, ça a changé. On dit pourquoi une marque entre Rabin et Rav Dimi? Parce que après on a rajouté des trucs et il y avait des zones qui n'étaient pas claires. Par exemple, le Cholé, c'était pas clair. Ezra, il n'en a pas parlé. Il a laissé aux Rabbanim des générations suivantes, Marco, de déterminer qu'est-ce qu'on fait du Cholé. C'est pour ça qu'il y a une marque entre Rav Dimi et Rabin, parce qu'à l'origine, Ezra n'avait pas donné un statut clair au Cholé. Il ne s'est pas exprimé clairement, c'est comme ça pour toutes les générations. Ce que Ezra, il s'est exprimé, ça ne bouge pas. Ça, c'est la base de la Gemara. Donc, puisque d'après Rava, il ne s'est pas exprimé de Tesha Kabin, donc c'est pas très important, Tesha Kabin. C'est pas de la Takana Tezra. C'est pas Takana de base. Vous comprenez ou pas? Donc, les rabbins, ils sont venus être Metaken Tesha Kabin, d'après Rava. D'accord? Donc, c'est pas une Takana Chashuva comme Takana Tezra. D'accord? Et pourquoi ils sont venus être Metaken Tesha Kabin? Ouais. Pour qui? Pour le Balkeri, qui a eu une pollution nocturne. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit, Ezra, d'après Rava, sur celui qui a une pollution nocturne? Rien. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Donc celui qui a une pollution nocturne, c'est pas une takana Ezra. C'est un rajout plus tardif. Donc quand maintenant je suis Mekel dans tes cabines, c'est pas très grave. Parce que je touche pas la takana Ezra. Quand je suis Mekel dans tes cabines, c'est pas très grave parce que je change rien à la takana. Ou l'Odibert, il n'a pas parlé à Ezra, lui, il n'a pas voulu trancher. Il a rien voulu imposer pour celui qui a une pollution nocturne. Et il n'a pas parlé de Tesha Kabin, Ezra. Il a parlé de Nitsa, Nitsa. Donc il dit Rava, puisque c'est pas de la Takana Ezra, la pollution nocturne, je peux être Mekel, comme Rav, comme Rabin, en pollution nocturne. Donc quand pollution nocturne de quelqu'un de Bari, Tesha Kabin, tout le monde est d'accord. Et voilà. Bari, pollution nocturne, Tesha Kabin, tout le monde est d'accord. D'accord? Même Rav Dimi est d'accord avec ça. Mais quand il est malade, de toute façon, Tesha Kabin, pollution nocturne, c'est pas une Takana Ezra. Quoi, qu'est-ce que je dis? Non. Non. Barry, pollution nocturne, il n'y a pas de marque, c'est Tesha Kabin. Barry Lonso, je me suis trompé? On va relire? Peut-être, hein, ça m'arrive souvent de me tromper, Julien. J'ai pas besoin de toi pour me tromper. Je me trompe très bien tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué. Donc, moi, je suis en train de dire que Barry, Leonso, Tesha Kabin. Ouais. Alors, on relit. Il y a marqué comme ça. Trompé ou pas? Non, non, je ne veux pas arriver à une telle conclusion. Cholé Lonso. Et la Cholé Amari, l'arba MC1. Je suis trompé? Ligé Becholé. Mar, ça va Cholé Amargil, qui Barry Amargil. Ve Cholé Lonso, qui Barry Lonso. Ouais, ils sont d'accord, Cholé Lonso. Barry Lonso.
Il dit Rav Dimi, de la même manière que Bari Leonso c'était Chakabin, Chole Leonso aussi c'était Chakabin. Donc les marmir sur Chole Leonso, Rav Dimi. T'entends? Et alors que Rabin il dit, Vemar ça va, hein. Chole Amargil ke Bari Amargil, d'accord? Vemar ça va, Chole Amargil ke Bari Leonso, ve Chole Leonso patou mikloum. Donc il dit, Chole Amargil ke Chole Amargil ke Bari, attention, Marsava, Chole Amargil. C'est quoi Chole Amargil? On a dit que c'était Chakabin. Que Bari Lonso. Il descend d'un niveau, hein. Bari Lonso, c'était Chakabin. Pour tout le monde. Sauf que Rabin, il dit, même Chole Amargil, c'était Chakabin. Comme il est Chole, on l'a. Mais Bari Amargil, Bari Leonso, c'était Chakabin. Est-ce que Abaye dit que ça, c'est déjà dans la Takana Tezra? Voilà. Non, il y a deux marloquettes. Non, il y a deux marloquettes. Il y a aussi Cholé Amargil. Cholé qui est parti avec sa femme. Ouais. Kourav Dimi. Cholé au Bari, c'est la même chose. Donc c'est Arba MCA. Et pour Rabin, non, dans Cholé, on est plus toujours, on descend toujours d'un niveau. D'après Rabin, Cholé, on descend toujours d'un niveau. Donc si Bari qui va avec sa femme, c'est Arba MCA, Cholé qui est avec sa femme, c'est déjà Kabin. D'accord? D'après Ravdimi, Bari et Cholé kif kif bourrico. D'après Ravdimi. D'après Rabin, Cholé, on descend toujours d'un niveau. C'est bon? Tant que vous n'allez pas le réviser vous-même en Chavrutas, c'est vrai que c'est difficile d'écouter un tel sujet. Je suis d'accord avec vous. Mais si je vous l'explique pas, vous pouvez le faire en Chavruta non plus. C'est le problème, ça se mord la queue, c'est compliqué. En tout cas, d'après Rava Abaye, Rav Dimi et Rabin, ils ont dit la même chose. Alors pourquoi ils ont besoin de se disputer? Parce que Rava, il dit, tu sais que Ezra, il était métaken juste un monsieur qui va avec sa femme, c'est tout. Un monsieur qui va avec sa femme, qui est en bonne santé, il va avec sa femme, il doit avoir Arba MCA, c'est où? Il a rajouté une nécessité de Arba MCA pour quelqu'un, hein, qui est Balkiri, pas uniquement pour aller au Beth Amikdash, même pour étudier la Torah, c'est tout. C'est bon ou pas? Ça, c'est Ezra. Donc la notion de pollution nocturne, c'est pas Takana Ezra. La notion de pollution nocturne, c'est pas Takana Ezra. Donc Rava, il dit, puisque c'est pas Takana Ezra, donc c'est moins grave de toucher à ça, ouais, d'être Mekel dans ça, parce que je suis pas Mekel sur la Takana Ezra. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'après Rava, d'après... Pourquoi ils ont institué ça? Ah oui, qui est venu appeler pour dire même quand il est même là, il faut qu'on lui invente Alors, tu te rappelles comment on avait expliqué la marloquette Rava et Abaye? Quand on dit qu'Ezra, hein, il n'a pas été métaken pour le cholé, ça veut dire quoi? Non, non, il en a parlé, voilà, il y a un cholé, il fallait bien qu'il détermine son din. Mais il n'a pas imposé aux générations. Oui, non, pas bien. C'est takana pour les générations, ouais. D'après Abaye, c'est Arba MCA pour celui qui est avec sa femme, et Tesha Kabin pour celui qui a une pollution nocturne. D'après Abaye, ça c'est une takana, les Dorot, de Ezra. D'accord? De Ezra. D'après Rava, hein, bien que, qu'est-ce qui se passait pour quelqu'un qui avait pollution nocturne? Est-ce qu'il devait faire Tesha Kabin? Est-ce qu'il devait faire le Arba MCA? Ouais? C'est-à-dire, Arba MCA, ça semble difficile, mais peut-être il disait faire Arba MCA, mais je ne veux pas faire Takana les Dorot. Chaque génération délibérera sur ce point-là. Et vient un Rabbanan, il voilà maintenant, on a tranché. Celui qui a une pollution, à tout Rabbanan, ils sont venus après, et ils ont dit, celui qui a une pollution, Chayav Teshakabin. En, Chayav. C'est pas une Takana Tezra, il n'a pas imposé une telle chose, Takana Tezra. D'accord? Alors tu dis, d'après ça, ils ont été marmir? Non. Non. Alors pourquoi ils ont été marmir? On peut se poser la question d'après Rava. D'après Abaye, on a une question, comment Bichlal
tu veux dire que Ezra Tiken, Tesha Kabin, dans les mots de la Takana, il y a marqué Tvila. Il y a un problème de lecture d'après Abaye. D'accord? D'après Rava, il y a un problème de Zmara. Tanakana Ezra, c'est uniquement pour celui qui va avec sa femme. D'accord? Pourquoi la génération qui est venue, je sais pas, après ou bien après, je sais pas quand, il n'y a pas marqué quand, ils ont dit, bon, on va être encore plus marmire que Ezra. C'est une question. Et je veux répondre ainsi. Les gens qui veulent aller au Beth Amikdash, il y a une différence quand ils ont été avec leur femme ou qu'ils ont une pollution nocturne? Aucune différence. Donc même si Israël n'a pas voulu être marmire, il a voulu juste toucher le problème le plus grave qui est de Kalout Roche. Ouais. Pour Rava, la takana de Ezra, c'est Kalout Roche. Donc, je n'ai pas besoin de Tahara pour quelqu'un qui a une pollution nocturne, il n'y a pas de Kalout Roche. D'accord? Il n'y a pas besoin. C'est pas ça le terme de la takana. Le terme de la takana, c'est Kalout Roche. Tu t'es amusé avec ta femme, c'est une mitzvah, c'est bien, mais il faut aller au mikveh avant d'étudier. C'est là. Très bien. Chaim me dit oui, mais ça embrouille les gens un peu. Parce que quand quelqu'un a une pollution nocturne, il a la même touma que quelqu'un que s'il va avec sa femme. Et si tu dis, tu dois aller au mikvé uniquement quand la touma de Kéri, elle est venue parce que tu as été avec ta femme, mais pas quand tu as une pollution nocturne, ça fragilise un peu, ça embrouille un peu. Donc viens, on rajoute aussi touma de Kéri. Mais comme maintenant, ouais, c'est une khumra. On ne veut pas que le mec il croit que quand il est tout matkeri, il est au karakloum. On dit Tesha Kabin, ça va suffire pour ça. Tesha Kabin, ça va suffire pour ça. Faut pas croire que tu es tahor quand tu as une pollution nocturne. Tesha Kabin, ça va suffire pour ça. Et ça en rajoute. C'est pas le ikar du ta'am de la takana d'après Rava. La takana, c'est par rapport aux relations avec les femmes, c'est pas par rapport à la touma. Ce qu'on a expliqué hier au nom du Teushou Alron, que d'après Abaye, Ezra Tiken Gam Tisha Kabin, pour celui qui a une pollution nocturne. Pourquoi? Parce que la takana, elle est à cause de Touma. Touma. Il y a aussi une raison de Touma. Donc il a voulu, Ezra, déjà imposer à celui qui a une pollution nocturne déjà une Tahara. Alors c'est pas la même Tahara, parce qu'il faut dire qu'il est d'accord aussi avec la notion d'aller avec la femme que c'est plus grave, mais la Touma aussi c'est grave. La Touma aussi c'est grave. D'accord? Vous me suivez ou pas? Non. Ouais, je comprends ta question. Ouais. Il va se trouver finalement à faire chaque cabine pour aller au hôtel. Nachon, nachon. Je viens de poser une question que tout le monde aurait dû poser s'ils avaient été enrhumés, mais comme il n'y a que lui qui est enrhumé, donc il n'y a que lui qui suit. Il dit, mais des fois on voit l'inverse. Que quand les Rachamim ils viennent imposer quelque chose, et les gens ils sont pas très Talmid Racham, des fois ils croient que c'est Doraïta les gens. Alors il me dit, ah, moi Tesha Kamil c'est bon, j'allais au Beth Amikdash. C'est une époque où il n'y a pas de Beth. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. T'es sérieux ou quoi? Ezra, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Non, non, pas ça. Mais d'après Abaye, qui était Metaken Tesha Kabin. D'après Abaye, que c'est Ezra qui a été Metaken Tesha Kabin. D'après Abaye, c'est Ezra qui a été Metaken Tesha Kabin. Mais même Rava qui dit que. Attends, mais là, à tout Rabbanan, c'est avant les Tanaïm. C'est qui Rabbanan? On ne sait pas c'est qui c'est Rabbanan. T'as pas de preuve que c'est après le Beth Amikdash. Et même si tu veux t'arranger avec Abaye, avec Rava, tu t'es pas arrangé avec la question de Julien sur Abaye de toute façon. Donc de toute façon, il reste la question. Donc ça sert à rien de dire que j'ai pas de question sur Rava. Ça sert à rien parce que de toute façon, je dois répondre à cette question d'après Abaye, que c'est Ezra lui-même qui a institué Tesha Kabin. Et on lui reproche pas de dire ah comment t'institues Tesha Kabin, le mec qui est tamé d'Oraïta, il va mettre Tesha Kabin sur lui. On peut imaginer, Julien, la question n'est pas très forte, parce qu'on peut imaginer que les gens, ils savent que
La tahara, c'est le mikvé, ouais. Tout le monde sait que la tahara, c'est le mikvé. On sait très bien que Técha Kabine, c'est quelque chose de bizarre. Ouais. On peut imaginer que les gens, aussi à Maharetz qu'ils puissent être, ils puissent imaginer, ils puissent pas se tromper de croire que Técha Kabine, c'est comme le mikvé. On peut envisager, en tout cas. C'est vraiment très différent. Ouais. C'est vraiment très différent. C'est pas du tout la même chose. Il faut comprendre qu'il y a une base de données communes à tous, même au Mahabharat, à une vraie Tahara, c'est le mikvé. Hein. Comme on a dit, il y a des mikvés à l'entrée de Jérusalem. C'est possible qu'au Beth Amikdash, tu as été au mikvé, tu as été au mikvé. Ouais. C'est possible, c'est quelque chose de tellement, on va dire, important que ça n'a pas été oublié. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Que tout le monde a vu que Técha Kabine, c'est un rajout pour un problème particulier. On peut envisager. Ta question, elle existe au niveau maintenant structurel, que des fois, un truc des rabbinans qui peut poser un problème d'oraïta. Mais dans ce cas-là, je peux imaginer qu'il n'y a pas tellement de problèmes. Parce que c'est vraiment un grand chidouche, Técha Kabine. On va imaginer que c'est aussi fort que Mikvé. Je suis pas sûr que, surtout que, je veux dire, le problème de Julien, c'est le mec, il a juste une position nocturne et il a pas été avec sa femme. Alors, d'oraïta, il est tamé. Autant que s'il est avec sa femme. Il pourrait se tromper et croire que dans ce cas-là aussi, pour le Beth Amikdash, Técha Kabine suffirait. C'est ça qu'il dit Julien. D'accord? On peut imaginer que les gens savaient que Técha Kabim, c'est un truc des Rabbanan. Parce que c'est un truc bizarre un peu. On peut envisager. La question est bonne, mais la réponse, on ne sait pas, on n'a pas la machine à remonter le temps. Mais on peut envisager, non, Técha Kabim, c'est Fadek, c'est Zélo, ça va pas me permettre pour aller au Beth Amikdash. On peut imaginer que les gens, c'était pas shoot pour eux. Comment, Julien, ou pas? C'est pas la fin du monde de dire une chose pareille. Comment? Non, je disais, ils ont l'habitude avant Ezra de se tromper pour un Non, volontaire. mais c'était mon arrière grand-père. Ça fait longtemps qu'on. Ils le vivent tous les jours, quoi. Que quoi, avec son arrière-grand-père, il vit Non. toujours? Ils ont gardé un doigt en souvenir qu'ils ont empaillé? Des Ouais. pollutions nocturnes. Hmm. Pollutions nocturnes, c'est courant. Non, c'est pas tellement courant, David. Ah bon? Vérifie tes méthodes, c'est pas tellement courant. Hein. Donc, pour quelqu'un qui est marié, en tout cas. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas marié et qui fait pas attention à ses yeux, ça peut être courant, effectivement. Ouais. Non, c'est une super ségoula. Qui fait pas attention à ses yeux. Ça ne veut pas dire que ça arrive pas quand quelqu'un il est marié. Ça peut arriver aussi quand quelqu'un est marié. Ça fait un peu de nida ou il a des yeux trop sales. D'accord? Donc je reviens dans mon développement, malgré l'intervention intéressante de Julien, mais j'ai peur que ça nous ait quand même fait perdre le fil. Excusez-moi d'y avoir répondu, mais elle était intéressante sa remarque. Je reprends. Donc, d'après Rava, Técha Kabine, c'est pas Takana Tezra. D'après Rava, pollution nocturne, c'est pas Takana Tezra. Ni Técha Kabine, ni pollution nocturne provient de Takana Tezra. C'est venu après, pour arrondir les angles, quoi. Le mec a eu pollution nocturne. Alors que de Raïta, il a pas le droit de rentrer en bétaminage. Là, pour Takana Tezra, Lokarakloum. Lokarakloum. A dit, donc on va imposer quand même Técha Kabine, on va inventer un truc, les rabbins qui viennent après. On va inventer Técha Kabine pour lui, mais c'est pas Ezra. Ezra, il s'intéresse au mikvé, lui. Il s'intéresse au monsieur qui va avec sa femme. Et bon, s'il est relais, on va pas le saouler. De toute façon, c'est juste pour arrondir les angles. Pas croire qu'il n'y a rien quand il y a une pollution nocturne. On va pas le saouler, le relais. Ça, c'est Rabin. Il vient, Rava, et dit, je crois qu'on va être possède comme Rabin, hein. Dans pollution nocturne. Cette pollution nocturne, de toute façon, c'est pas Takana Tezra, c'est un rajout après. Donc je touche pas à la Takana Tezra en vérité. Ezra, il n'a pas parlé de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est de venir m'opposer à la Takana originelle. Donc Ezra, de quoi il a parlé? Un monsieur qui va avec une femme. Avec sa femme, ouais. Arbaim Sea. Ça, je sais pas si le Cholé, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, d'aller avec sa femme, c'est dans la Takana Tezra. D'aller avec sa femme, c'est dans la Takana Tezra. Alors je suis marmire comme Rav Dimidi, même quand il est Cholé. Je fais pas de différence. Parce qu'avec sa femme, c'est Takana Tezra. Alors je fais pas de différence, je suis marmire dans ça. Mais ce que Ezra n'a pas parlé, je suis Mekel comme Rabbi. C'est ça qu'on a expliqué hier.
Je suis marmire dans ce que Vadaï Ezra il a parlé avec sa femme. Alors je ne vais pas faire différence relais par relais, ça change rien. Ce qu'il n'a pas parlé, alors on va prendre la coula de Rabbi. Gemara. C'est un résumé tout ça. Ça vous a fait du bien le résumé? C'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon, banane. On est sur le point de conclure les amis. La Gemara, pas les Rishonim. Non, Aurel, non, il n'est pas content, Aurel. Il commençait à s'attacher à ce sujet. Tanoura banane. Et donc, on a vu Rashi, excusez-moi. Rashi, il reprend les mots de Rava qui dit il reta. Regardez. Regardez Rashi, on relit Rashi. Aplukta de Amorae ou des pasak Rava des pligé aliba des Rabanan? Il y a une marloquette entre Rav Dimi. Il y a une marloquette entre Rav Dimi et Rabin. D'accord? Et Rava, il vient maintenant trancher. Qu'est-ce qui reste entre Rav Dimi et Rabin? Il a fait une sorte de pshara, ouais. Il y a celui qui est avec sa femme et celui qui a une pollution nocturne, d'accord? Et Rava, il tranche la entre Rav Dimi et Rabin par rapport à qu'est-ce que les rabbins ils ont rajouté sur Ezra, est-ce qu'on est méquel sur ce qui a été rajouté ou pas, d'accord? C'est ça la marquette Rav Dimi et Rabin, d'accord? Mais c'est pas la lara, il dit Rashi. Quand Rava il dit le cheta, c'est pas la lara pour nous. Bizarrerie. T'entends ou pas? Il dit non, non. Quand Rava il dit le cheta, c'est pas pour nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Non, Bichlal. Continue Rashi. Miwashta Anan ki Rabbi Yehuda ben Beteran Eginan. Mais nous, de toute façon, on est Noé comme Rabbi Yehuda. On a vu dans Rav Nachman Bar Yitzhak, on est Noé comme Rabbi Yehuda ben Beteran, Kedama Rav Nachman, comme on a vu Rav Nachman. Ve Rav Nachman Bar Yitzhak Batraou. Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est le dernier des Mohicans. Plus un Amora, il est tardif, plus il a tout vu, et donc son psaque, il est fort. Si c'est Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est des Amoraïm des premières générations. Ouais. Mais si c'est Ravina, Ravashi, Rav Shechet, Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est des Amoraïm des dernières générations. Donc ils ont un poids plus important que Rava et Abaye. Alors Rachid dit pas que Rav Nachman Bar Yitzhak, il est cholek sur Rava. Non, 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 non. Il dit que Rava, il tranche la halacha entre Ravin et Ravdimi. Qu'est-ce que je m'en fous? Parce que Ravin et Ravdimi, en fin de compte, ils expliquent que la Takanat Ezra, elle existe encore. Mais nous, Rachid dit, on est possède que la Takanat Ezra, elle n'existe pas. Donc pourquoi Rava, il a besoin de dire il cheta? Ah, si elle revient. Rachid répond pas à cette question. Il dit, à la Rava, c'est Takanat Ezra, elle existe plus, de toute façon. Alors pourquoi Rava, il a dit il cheta? Qu'est-ce que tu dis, David? Allez. Si, t'as dit un truc. Non, je vous jure, j'ai rien dit. J'ai entendu. Je jure pas, mais. Ah, ne jure pas parce que tu viens de dire quelque chose quand même. Ah, ou bien t'as une pollution verbale là, parce qu'il y a un truc qui est sorti là. Et c'est fréquent chez toi. Vérifie tes autres. Ceux qui veulent appliquer la J'ai souvent des fréquences, des pollutions verbales. Ah voilà. Si je t'envoyais au milieu à chaque fois que tu as une pollution verbale, mon ami, ouais, tu auras des palmes, ouais. Il a dit peut-être pour ceux qui veulent appliquer la. Qu'est-ce qu'il est fort ce Marc. Il n'y a pas de pollution, etc. Oui, il dort, il écoute, mais il parle pas pour rien dire. Ouais. Marco, il dit, ça fera partie du sujet quand on touchera à la Lara. Quand on dit que le minag, il est comme Rabbi Ben Torah, c'est du peuple ou pas? Parce que cette question se pose déjà avec Rav Nachman. Rav Nachman, Rachid il te dit Rav Nachman, Rachid, on est posé comme Rav Nachman. Après, tu dis parce que Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est un batra. Ah, pour lui, Stam Rav Nachman, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak pour Rachid. Mais on a vu Rav Nachman, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez à me raconter sur Rav Nachman? La cruche, qu'est-ce qu'il est mort, cette cruche? Ah, incroyable. On a vu Rav Nachman qu'il a installé une cruche
dans sa yeshiva, qui faisait exactement Tesha Kabine, ouais, pour que les Talmidim y viennent. Si, d'après Rashi, si Rav Nachman et Rav Nachman, c'est le même, et Rav Nachman, on est posé comme de même qu'est-ce que t'as besoin de cruche? Qu'est-ce que t'as besoin de cruche? Et Marco, dans sa puissance incommensurable, il nous dit, non, non, c'est plus chayav de se tremper ou de se crucher. Aval tov l'armir. Et donc, comme c'est la yeshiva, on est marmir. Et Nathan, la yeshiva, on est marmir. Donc, malacha pour celui qui veut respecter ta kanateza. C'est quoi le sujet? Pardon, le mec, tu vois, il veut aller, je donne un exemple. Aurel, par exemple. Par exemple, Aurel. Voilà. Là, on est entre deux vacances, on peut profiter de lui. Maintenant, par exemple, Aurel. Aurel, il dit, il va, ouais. Il dit, Aurel, il va au mikvé. Et rêve qui pour tu vas au mikvé, Aurel? Ouais, il va à la plage, la Kiratans. Voilà, super. Est-ce que tu peux prendre la cruche? Est-ce que tu peux prendre la douche? J'avais posé cette question il y a 2-3 semaines. Ouais, Le méchanet. Bah oui, on n'était pas encore à la Lara. Ah, il saisit même pas l'intensité de ma réponse. Il comprend même pas que des fois sa question elle est juste dans 3 semaines. Ah, ok. C'est comme si maintenant tu m'amènes à un étrog pour que je le vérifie. À un moment, ça sera important. Pas maintenant. L'étrog. T'entends ou pas? Donc le mec il rêve qui pour. Ouais. Il dit Arabe, je suis vraiment obligé d'aller à Kiryat Sands là-bas. J'ai pas l'habitude d'aller dans les plages séparées, ça me fait peur. Alors, j'ai dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le dernier Kippour, est-ce que tu as déjà été avec ta femme? Ah non. Ah, t'as eu que pollution nocturne? Malheureusement. Ah, alors, Marloquet. Rava, il est possèque. Ben, Rava. Si tu as eu pollution nocturne et que t'es barré, t'es chacabine. Si tu as eu pollution nocturne et que t'es cholé, l'autre sert clou, mon ami. Oublie Kirat Sans. Donc, pas quelqu'un qui veut être marmire pour la Tahara. Et pourquoi on se trempe à RF Kippour? Pour le Kéri. D'accord? Pour le Kéri. Pour mettre Kéri. C'est comme ça. Pour être Tahor. Behema, Beira. Pour être Tahor et Yom Kippour. D'accord? Pour le Kéri. Donc, maintenant, je veux. Tu n'es pas obligé de te tremper RF Kippour. Hein. Il n'y a pas un devoir. Il y a un minag. Alors, ce minag-là, maintenant, qui n'est pas obligatoire, j'ai envie maintenant de faire une belle Tahara. Excuse-moi, à Shabbat, tu vas au mikvé? Ouais, ouais. Depuis Shabbat, t'es avec ta femme? Non. T'as pas besoin d'aller au mikvé. Bitoul, Zman. T'as pas besoin d'aller au mikvé. Oui, mais quand même, je voulais pas vous dire, parce que j'ai une pollution nocturne. Mais c'est de ça que je parle. T'as pas besoin d'aller au mikvé. Donc, il reta pour celui qui veut se purifier, comme ça il dit Rashi. Il ne le dit pas dans les mots. Il y a certains Rishon qui le disent. Sinon, on comprend pas Rashi. Il reta, mais c'est pas la lacha. Alors pourquoi tu parles, Rava? Dit on est Noël, qui n'a rien besoin. Alors pourquoi il dit le Reta? Alors je complète Rashi comme certains Rishonim qui l'ont dit, mais fourrache, hein, que pour celui qui veut une Tahara, on te dit comment? Parce que je veux une Tahara. Il y a des mecs qui appellent. Brave, j'ai une piscine à la maison, je peux me tremper ou pas? Alors on va voir, c'est la Souga qui suit. Est-ce que maintenant, l'Arbaïm c'est Dafka dans un mikvé? On a vu un petit peu toucher le problème déjà. Dans Mechetzaot, etc. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça change? Et va au mikvé, non, non. Quand j'ai besoin d'une Tahara, d'accord? Alors, il y a des Gmarot qui parlent de la Tahara de Balkiri. Qu'est-ce qui est obligatoire? Et c'est pas obligatoire le mikvé. Peut-être oui, peut-être non. Comprenez ou pas? Ani rotse li taher, mutar li. Mutar lecha, t'as le chayav. Alors, tu vas arriver à une certaine Tahara. Utilise ce qui a été écrit dans Gemara, Brachot, Kavbet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Comprenez l'idée ou pas? Ce terme, pourquoi pas Tavola Bracha ou je sais pas. Très bonne remarque. On continue. Moi, j'aurais répondu à la question des Rishonim sur Rava différemment. Et je me demande, c'est peut-être Rashi qui dit ça en vérité. Rava, il vient avant Rav Nachman Bar Yitzhak.
Ouais. Ouais, ouais. Donc, Rava, lui, peut-être il pensait il cheta, il cheta. Alacha, alacha. Alacha, alacha. Mais, nous, on n'est pas possédés comme Rava parce que c'est un vieux Amora. Nous, on veut des jeunes, on veut du sang frais. Dans les jeunes, on va à la Rav Nachman Bar Yitzhak, il possède qu'il n'y a plus. Donc, on voit dans la... Il a fait un sondage à la fin de une des époques récentes avant l'écriture de la compilation du Talmud. Ouais. Il dit non, il n'y a plus, il n'y a plus. Rava, il y avait encore. D'accord? Donc, quand il dit le Kheta, c'est Mamash le Kheta. Mais ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on est possédés comme Batra. C'est peut-être ça aussi qui veut dire Rashi. Rashi, il est Satoum. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, Rashi. Peut-être que Rava lui-même, parce qu'il dit Anan, nous. Donc, il regarde que Rashi dit Bémet Rava, Witkaven, Alacha, Alacha. Mais nous, ça nous concerne pas. Parce que nous, on est possédés comme le Minag, que la Takana Tezra était annulée. Vous comprenez ou pas? Regardez dans les mots de Rashi, il te dit, un plukta d'amoré ou des passages grava des pligaliba des rabanan. Miwashta, maintenant, anan, nous, qui Rabbi Yehuda ben Beteran Eginan, qui démarre Rav Nachman et Rav Nachman bar Yitzhak, Batraou. Je pense que c'est plutôt ça le pshat de Rashi. C'est que Nachon que Rava il dit al Khata. Nachon. Nachon. Car on possède à la Khalemaase. Ou Mahmir, pour celui qui va avec sa femme, qu'il faut Arbaim Sea, même qu'il est cholé, et les Meken, pour celui qui a une position nocturne. Les chacabines s'il est en forme, et s'il est malade, ploum. Donc c'est manienne. Donc celui aujourd'hui, par exemple, qui voudrait aller au mikvé pour Yom Kippour, et Yom Kippour bien sûr, il a marqué le cheta comme ça. Donc si son problème c'est que Balkeri, l'autre sert le cheta au mikvé. D'accord? En général, on n'est pas roulé, donc tu as besoin juste d'aller à la douche. Tu as juste besoin d'aller à la douche. D'accord? Ça qui sort. Mais si tu veux pas aller au mikvé, tu peux. Parce que nous, on est Noeg, comme Rabbi Yoda ben Betera, donc tu n'es pas obligé d'aller au mikvé. T'es pas obligé d'aller au mikvé. T'entends Jonathan ou pas? Qu'est-ce qui se passe? T'as du mal à te reposer chez toi à la maison? Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Hein, qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Non. Ah, tu dors pas bien la nuit? Ah, c'est le petit? Tu dors pas assez? Mais il n'y a jamais assez pour toi, Jonathan. Ah ouais? Incroyable. Ah, moi, ce matin, tu vois, comme je suis couché tard aussi, chacun raconte sa vie privée, c'est intéressant. C'est comme un petit, comment dirais-je, matinée entre vieilles dames. Et donc, le réveil, il a sonné, mais pour quelqu'un d'autre, peut-être ça réveille ma femme. Et, euh, et donc, je ne suis pas réveillé honnête, Radvé Shalom. Radvé Shalom. Donc, je suis parti au Minan des Rechaïm à 6h30. Hein, et donc, bon, Hachem, comme le net, c'est 6h40. Donc, j'ai fait le Kriyat Shema des Korbanoïs. Voilà. Est-ce qu'il fallait mettre les tefilines ou pas? Oui, bah, Est-ce qu'il fallait mettre les tefilines ou pas? si vous le grand quitte avant net. Est-ce qu'il fallait mettre les tefilines ou pas? Vous savez qu'on a dit, ça c'est pour s'acquitter du net. Mais si je mets les tuiles que quand je sais que je vais rater les Kachima. Et pourquoi? Quelle différence quand maintenant je mets je fais le Kriyat Shema des Korbanot que Alpi Alacha, j'ai pas besoin de mettre les tefilines? Pourquoi? Vu que on met les filles déjà dès le début. Non, mais je vous demande pourquoi il n'y avait pas besoin de mettre les tefilines. J'ai mis les tefilines parce qu'Alpi Kabbalah, il faut mettre les tefilines à ce moment-là. On a tranché que c'est certain, Voilà, parce que le Rida, il a tranché, l'Alacha, que le problème de Sheker, c'est pas quand tu dis le premier passou, c'est quand tu dis Kshartam, pas comme le Maharal dans Rashi. Mais on a dit, Ah, mais on a dit. Mais non. Par rapport à la Khumra du Bet Yosef de faire avant le net, c'est que le premier passou qui est Borshekod Machutolam Vaed. Mais dans le cas Donc j'avais pas besoin Alpi Alacha de mettre des tefilines. Mais comme Alpi Kabbalah, là-bas aussi on dit Edou Sheker quand tu dis que le premier passou qu'on est. Il faut étalit et tefilines d'après la Kabbalah quand on fait le Kriyat Shema. D'accord? Alpi Kabbalah. Je dis bon, j'ai le temps. Si je peux gagner Kabbalah, la malo. Surtout qu'Alpi Pshat, d'après le Maral aussi, j'avais besoin de mettre. Les tefilines d'après le Pshat, parce que c'est pas sur Ukshartam. D'accord? c'est quelqu'un où on fait pour un paragraphe. Quand je vais pas. Quand maintenant tu vas rater le Zman du Magan Avraham, d'après les Ashkenazim, d'après le Rama.
Mais d'après le Yakut Yosef, quand tu sais que tu vas rater Magan Avraham, tu fais tout le Kriyat Shema. C'est pas pour nous la Lara, c'est pour le Rama lui-même, il dit. Nous, quand on sait qu'on va rater l'heure, on fait tout le Kriyat Shema. Que nous, on est posé comme le Magan Avraham. C'est comme si qu'on le ratait. C'est clair, Meir, ou pas? Mais je suis content. Quand vous dites 6h30, Minanim, Rishaï. C'était mieux aujourd'hui pour toi, Meir, aujourd'hui. Pour moi aussi, pour moi aussi. Ah, il y a une question, le semaine de vacances. Quand vous dites Minanim, Tu peux me prendre dans la soute? quand vous dites Minanim de 6h30, Rishaï. Ah, on peut le redire, ça me Non, parce que pourquoi c'est des Réchaïm? Enfin, c'est pas des Réchaïm, mais pourquoi ça aurait pu être des Réchaïm? C'est qu'ils commencent à 6h30, alors que le Minyan du Net commence à 6h, mais finissent à la même heure que le Minyan du Net. Non, depuis quelque temps, Hein? depuis quelque temps, on vit honnête. Au Rachem, il y a des hommes honnêtes dans la société. Des heures, ça, qui vient. Un peu plus tôt, mais quand même, vous voyez, je